Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shiryatra Upini Urugaya Padayo. Shiryatra Rupini Uragaya Padayo. Garoti Manamba Uda Vibhutibi. Prenkam Shritaya Kushuma Kalam Kalanugel. Vigiyamana Priya Karma Gayati. Traduction. La déesse de la fortune, Sri Lakshmi, l'incarnation de la puissance interne du Seigneur, qui est très belle, adore ses pieds, accompagnée de ses nombreuses associées. Étant glorifiée de diverses manières par les abeilles, elle chante les activités glorieuses du Seigneur. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'épouse éternelle du Seigneur est décrite dans ce verset. Elle est la personnification de l'énergie interne du Seigneur, la Svarup Shakti, et elle est très belle. Elle adore continuellement ses pieds en compagnie de ses associés. Étant glorifiée de diverses manières par les abeilles, elle chante les activités glorieuses du Seigneur. Om Agena Timidandasya Gyananjala Sharakaya Chakshuru Militamyena Tashme Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kalamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Pasyatya Deshatarine. Je vais relire le verset du jour. La déesse de la fortune, Sri Lakshmi, l'incarnation de la puissance interne du Seigneur, qui est très belle, adore ses pieds, accompagnée de ses nombreuses associées. Étant glorifiée de diverses manières par les abeilles, elle chante les activités glorieuses du Seigneur. Donc là, nous poursuivons l'enseignement du Seigneur Brahma, qui est vraiment extatique. Et on parle de la déesse de la fortune, Sri Lakshmi, qui toujours est au pied du Seigneur et masse ses pieds. C'est son service éternel et elle a fait d'énormes austérités pour pouvoir atteindre cette position. Et lorsqu'elle est dans cette position, elle glorifie le Seigneur. Et ce verset m'a rappelé le livre que je lis actuellement, le Chaitanya Bhagavat de Sri Vrindavan Das Thakur, qui est vraiment une glorification des divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dans cet âge de Kali. Et
Vrindavan Das Thakur a eu l'instruction par son maître spirituel, Nityananda Prabhu, de rédiger le Chaitanya Bhagavat et de transmettre tous les sentiments, tous les secrets de l'apparition du Seigneur Chaitanya. Et actuellement, je lis le Madhya Lila, et c'est le 9e et 10e chapitre, où en fait, c'est quand Chaitanya Mahaprabhu, lors de ses divertissements, à un moment, donc quand Chaitanya Mahaprabhu veut une rencontre particulière avec ses dévots, ses associés éternels, en fait, la maison à laquelle il fait les kirtans et il a les rencontres spéciales, c'est Shrivas Thakur, qui est vraiment la maison. Shrivas Pandit, il est le dévot qui est... sa maison est le lieu de rencontre de Chaitanya Mahaprabhu, où Chaitanya Mahaprabhu s'est révélé, en fait. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, au début, il a caché sa réalité éternelle. Il a caché qu'il était le Seigneur, puisqu'il est venu en tant que dévot, montrer le chemin, comment être un dévot, comment le comportement. Et à un moment, il était temps qu'il montre qu'il manifeste ses divertissements dans le Kali Yuga pour nous aider et pour surtout montrer qu'il est venu à la demande de ses associés éternels, c'est les Vaishnavas qui ont vraiment prié pour qu'il puisse venir dans cet âge pour pouvoir répandre le saint nom et donner un accès tellement facile, puisque dans cet âge, pour pouvoir atteindre la pure dévotion, le simple fait de chanter le saint nom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Avec pure dévotion, avec amour et dévotion, c'est ce qui nous donne de réaliser notre réalité éternelle, de retrouver notre relation avec le Seigneur. Effectivement, il faut le chanter purement, donc c'est facile et en même temps c'est pas facile, parce qu'on se rend compte quand on est sur ce chemin-là que c'est facile parce que c'est un chant et que c'est quelque chose de naturel en fait de chanter. On le voit quel que soit. Et puis c'est simple. Voilà, une fois qu'on connaît les paroles, on a juste à le reproduire. Mais c'est pas facile parce que nous sommes des âmes conditionnées. Ça fait des vies et des vies qu'on est dans ce monde et que dû à nos actes passés, dû à notre conditionnement, on n'arrive pas à chanter purement. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de prendre refuge dans un maître spirituel, authentique, qui connaît la vérité et qui peut nous aider, parce qu'il va nous engager sur son chemin. Et c'est pour ça que les Vaishnavas, dans les Écritures, il est dit qu'on doit prendre refuge des pieds pareils au lotus, du pur dévot. Et on voit là, par exemple, Lakshmi, elle a pris refuge des pieds pareils au lotus du Seigneur. Et comme il est dit par les Vaishnavas que le maître spirituel authentique n'est pas différent, c'est le représentant autorisé du Seigneur sur terre, quand on prend le refuge des pieds pareils au lotus du maître spirituel, on prend forcément refuge du pied pareil au lotus du Seigneur. Donc on est sur ce chemin. Il est le représentant transparent, il est celui qui nous permet d'aller sur le chemin, de nous engager et d'aller vers notre réalité éternelle. Et dans le chapitre, quand il y a un moment, Chaitanya Mahaprabhu, quand il s'est révélé, en fait il s'est révélé quand Nityananda Prabhu est arrivé à Navadvip. Et là, les divertissements ont pu, parce que Nityananda Prabhu et Balaram, dans les divertissements qu'on connaît, et Chaitanya Mahaprabhu et Krishna. Donc Krishna et Balaram étaient réunis à nouveau. Et Nityananda Prabhu, il est venu dans cette incarnation en tant que le plus miséricordieux de tous les Vaishnavas. C'est-à-dire que lui, il priait tout le monde, vraiment toutes les personnes qu'il rencontrait, son seul désir, c'était de prier chacun. Il tombait aux pieds de chacun pour dire, s'il vous plaît, chantez le saint nom du Seigneur. Il donnait le Seigneur, il donne vraiment. C'était son désir le plus cher. Et Gurudev et les Vaishnavas expliquent que quand il était dans l'humeur de Balaram, on va même parler de Lakshman, puisqu'il était Lakshman avant, quand il était dans Lakshman, il était le petit frère de Ram, donc il devait protéger. Donc c'était le protecteur, mais on voit dans les divertissements que Rasalila raconte, il y avait quand même beaucoup de colère. Quand il est venu en tant que Balaram, c'était avec la pioche. Donc là, c'était vraiment... Et c'était le grand frère. Donc Krishna devait servir son grand frère. Il montrait l'exemple. Même si Krishna étant le Seigneur, il arrivait toujours à ses fins. Mais voilà. Et surtout, il était très tranchant par moments.
Et Krishna, quand il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans une humeur de dévotion pure, de donner préma à tout le monde. Et donc il a dit à Balaram, non, tu peux pas venir, parce que tu es trop... c'est pas possible, parce que tu vas couper ce que je veux faire. Et Balaram Prabhu, à ce moment-là, il a dit, s'il te plaît, je viendrai comme le plus miséricordieux du miséricordieux, je donnerai tout. Et du coup, Krishna a accepté. Et c'est comme ça que Nityananda Prabhu, quand il est venu sur cette terre, il était le plus miséricordieux. Il donnait vraiment le saint nom. Il donnait préma à tous ceux qu'il rencontrait. Et donc, quand Nityananda Prabhu a rencontré Chaitanya Mahaprabhu, du coup, Chaitanya Mahaprabhu a commencé à révéler ses divertissements, à montrer qu'il était le Seigneur, mais toujours en privé. C'est-à-dire ça se passait chez Srivas Thakur, parce qu'il ne voulait pas... c'est quelque chose de secret. C'est ce que disent les Écritures. C'est l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, c'est l'apparition secrète. Et donc c'est quelque chose qu'il a révélé secrètement, même si après on sait tous les divertissements, mais sa révélation était secrète. Et il y a un divertissement qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu un kirtan, enfin une cérémonie pendant 21 heures, où Chaitanya Mahaprabhu a pris l'apparence d'opulence du Seigneur, et devant chaque associé éternel qui était devant lui, il est apparu dans l'humeur que le dévot aime son Seigneur. Et c'était vraiment, c'est décrit, Vrindavan Das Thakur décrit vraiment de façon merveilleuse ces divertissements, où il montre comment le Seigneur, à chacun, il parlait, il les appelait, il leur demandait de leur faire des offrandes, donc ils mangeaient, et à chaque fois il disait « te souviens-tu » et pour chacun. Et donc je vais vous raconter différentes histoires que j'ai pu lire, qui sont vraiment extatiques, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment le Seigneur est miséricordieux à un point énorme et en même temps personnel. Et c'est ça qui est vraiment très important de retenir, c'est qu'il est vraiment personnel. Par exemple, il y a le divertissement avec Murari Gupta, où Murari Gupta, son seigneur adoré dans son cœur, c'est Ramachandra, parce que c'est une expansion de Hanuman, c'est une incarnation d'Hanuman, et Hanuman, on le sait, dans son cœur, il l'a montré dans ses divertissements, il a Sitaram, il ne vit que pour Sitaram. Et Murari Gupta ne chantait que le nom de Ram, parce que c'est celui qui lui faisait vraiment aimer le Seigneur. Et donc Chaitanya Mahaprabhu lui a expliqué comment il était Hanuman, comment il s'est montré dans sa forme de Ramachandra. Et là, Murari Gupta est vraiment tombé aux pieds de son Seigneur et il a vraiment pu exprimer pleinement tout son amour, c'est représenté. Tous les sentiments sont ressortis en voyant son Seigneur, parce qu'il savait que maintenant il était avec lui physiquement. Et c'était vraiment des choses où il serrait encore plus les pieds de son Seigneur dans son cœur. Vous voyez, c'est vraiment... le Chaitanya Mahaprabhu est venu montrer venu glorifier ses dévots, et montrer comment l'amour de ces dévots, c'est incommensurable, c'est incompréhensible pour nous, âmes conditionnées. Mais quand des grands Vaishnavas comme Vrindavan Das Thakur l'écrivent, et quand c'est écrit avec amour et dévotion, on peut ressentir, alors à un tout petit niveau, parce qu'on est tous différents, et parce qu'on n'est pas à leur niveau, mais ils peuvent, par leur miséricorde, à travers les Écritures, on peut comprendre le sentiment, et comprendre aussi comment on peut cultiver notre relation, et que le Seigneur, il est venu en plein de formes différentes, mais chacune de ces formes est unique pour chacun d'entre nous. Et on a une relation particulière avec une de ces formes. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, il n'y a pas de plus ou de moins. C'est celui, comme on a un service éternel, le service éternel, c'est celui qui nous correspond. Et c'est magnifique quand les Vaishnavas expliquent le monde spirituel. Il n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'entraide, et que tout le monde, chacun dans son sentiment, est pleinement en plein amour avec le Seigneur.
Et ça, ce qui est merveilleux, c'est que le maître spirituel peut nous transmettre ça. Avec son association, avec ses instructions, on peut cultiver à travers le chant du Saint-Nom, parce qu'on va s'absorber de plus en plus, parce qu'à un moment, le cœur se purifie, parce que c'est ça la différence entre un chant matériel et un chant, enfin le chant transcendantal du Mahamantra, c'est que le Mahamantra, même inconsciemment, ça fait un effet sur notre cœur, sur notre âme, ça purifie notre âme, ça nettoie notre cœur de toutes nos impuretés des vies passées. Et donc on peut avancer sur le chemin progressivement. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, en fait. Et ça donne un espoir. Ça donne un espoir qu'on peut y arriver. Et que l'amour et la dévotion, c'est le seul chemin qui va nous emmener au but éternel. De même, après, il y avait un autre divertissement qui était intéressant, c'est quand il a fait appeler Sridhar. Alors Sridhar, c'est... vous connaissez sûrement l'histoire, mais je la répète parce qu'elle est très belle. C'était un grand Vaishnav, mais qui était un brahmana très très pauvre, mais vraiment très pauvre. Et lui, son service, c'était de vendre des feuilles de bananier, enfin au niveau des bananiers, et il les vendait. Mais il avait cette droiture, cette intégrité qu'il le vendait toujours au prix juste. Mais vraiment. Et en fait, c'était ce qu'il gagnait, la moitié, il le donnait pour l'adoration pour la mère Ganga, et le reste pour subvenir à ses besoins, pour pouvoir acheter. Voilà. Donc ça, c'était son service, sa vie est totalement absorbée dans l'amour pour le Seigneur. Et Chaitanya Mahaprabhu, son divertissement, parce qu'il aimait vraiment la dévotion de Sridhar, c'était de venir négocier tous les jours les feuilles de bananier à Sridhar et de parvenir, et il y arrivait tout le temps, à descendre le prix de moitié prix. Donc c'était une joute verbale tous les jours, en fait. Il venait voir Sridhar, il savait qu'il était pauvre, il dit « Mais non, tu es riche, tu es brahmana, tu es riche. Regarde tout ce que tu gagnes, tu donnes la moitié à Ganga. D'accord, mais le reste, tu n'as pas besoin, tu es déjà très riche. Donc je considère que... » Et donc tous les jours, il venait partager, échanger avec son pur dévot des joutes verbales pour des négociations, et c'était vraiment des négociations assez... Et à chaque fois, Sridhar, il était tellement captivé par la beauté de Nimai Pandit, parce qu'à ce moment-là, il était Nimai Pandit, il était tellement captivé que à chaque fois, en fait, il ne pouvait pas faire autrement que de dire « Bon, le prix, c'est ce que tu veux, et s'il te plaît, laisse-moi chanter. » Parce qu'en fait, il chantait tout le temps après le Saint-Nom, et même ses voisins étaient dérangés. Mais c'était tellement quelque chose de merveilleux. Et quand Chaitanya Mahaprabhu a dit « Allez me chercher Sridhar Pandit, je veux le voir », donc il est venu, et là, il lui a montré sa forme de Vishnu. Et là, Sridhar, il est complètement tombé en extase, il est tombé d'amour. Il n'en revenait pas de la beauté de son Seigneur. Et il se rendait compte qu'il avait échangé tout ce temps avec son Seigneur adoré. Et Chaitanya Mahaprabhu était tellement content de sa dévotion, il a dit demande-moi une bénédiction et je t'accorderai tout ce qu'il veut. Il dit mais je ne veux rien d'autre que toujours être engagé dans ton service de dévotion et toujours être à tes pieds, pareil au lotus. Et il voulait rien d'autre. Alors qu'on pourrait dire extérieurement, il était brahmana, très pauvre, il aurait pu demander. Et lui, il était juste... C'est ça le Vaishnav, c'est que le Vaishnav, il veut juste servir son Seigneur, juste être toujours engagé dans le service de dévotion et ne rien perdre de temps. Et ça, c'est vraiment inspirant parce que, quelle que soit la condition dans laquelle ils sont nés, les dévots, les purs Vaishnav, ils sont complètement abandonnés au Seigneur et ils acceptent toutes leurs conditions. Et c'est vraiment merveilleux. Comme Haridas Thakur. Haridas Thakur, il est apparu lorsque Chaitanya Mahaprabhu était sur Terre, il est apparu dans une famille de musulmans. Et donc il était rejeté parce qu'il chantait tout le temps le Saint-Nom, donc il a été rejeté par les musulmans. Il n'était pas accepté par les brahmanas de caste parce qu'ils disaient non, tu n'es pas... Mais Chaitanya Mahaprabhu, il l'a glorifié. Toute la vie de Haridas Thakur était glorifiée. Et dans le Chaitanya Bhagavat, il y a le passage où Chaitanya Mahaprabhu il révèle sa forme à Haridas Thakur et il lui dit te souviens-tu quand on te frappait dans
dans les différentes places de marché, quand on te fouettait, il dit « J'ai voulu descendre avec mon Sudarshan Chakra pour les détruire tous, mais toi, tu avais tellement de compassion, tu voulais tellement leur libération que je n'ai pas pu intervenir parce que ton amour était tellement grand que je n'ai rien pu faire. Donc je me suis mis sur ton dos pour prendre les coups pour que tu ne puisses pas en souffrir. » Vous voyez, le Vaishnav, vous vous rendez compte, le Vaishnav, il aime tellement le Seigneur que même si on lui fait mal, il s'en fiche. Il veut juste qu'on les sauve. Il prie le Seigneur que, s'il te plaît, aide-les sur leur chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que ça nous inspire à développer des qualités. On se rend compte que nous, on n'en est pas là, ça c'est sûr, mais c'est possible. Et puis, petit à petit, on peut, sous le refuge d'un maître spirituel, on peut vraiment progresser, on peut avancer, progresser à notre niveau, mais on peut y arriver. Et l'entraide, le soutien, la compassion, c'est ce que dit dans le Shishistakam, le verset 3, Trinadapi Sunichena, l'humilité, la tolérance et le bon respect. C'est ça le bon respect, c'est la compassion, c'est de dire, quelles que soient les personnes, le Seigneur est dans leur cœur, donc je dois prier pour eux parce qu'on voit bien que le monde matériel, Maya est très puissante, c'est une grande dévote. Donc elle, son rôle, c'est de nous maintenir ici, de tester notre amour et dévotion. Et on voit dans les Écritures, les purs Vaishnavas, bon, ce sont des purs Vaishnavas, ils ne sont pas touchés par Maya, parce qu'eux, ils sont complètement absorbés dans l'amour du Seigneur. Et c'est pour ça que les Écritures existent aussi, c'est pour nous donner un refuge aussi. C'est-à-dire que quand on voit des histoires comme les grands Vaishnavas, on peut prier leurs pieds en disant « S'il te plaît, aide-moi parce que j'y arrive pas, parce que c'est dur, parce que ce monde, c'est l'illusion. » Et puis notre conditionnement fait qu'on s'identifie à ce corps, donc pour aller vers l'âme et notre réalité éternelle, ça prend du temps. Mais c'est pas impossible, heureusement. Heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment dur pour tout le monde. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est vraiment celui qui est venu donner le plus... C'est le plus miséricordieux. C'est vraiment celui où, si on prie, si on serre ses pieds dans notre cœur, si on prie vraiment avec foi, il l'entend. Et il est dit en plus que le plus miséricordieux encore, c'est Nityananda, parce que Nityananda, il donne même sans que tu demandes, il te le donne. Parce que lui, son seul désir, c'est de servir son Seigneur, et son Seigneur, il veut que libérer tout le monde, donc il doit aider. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce qu'on a des refuges, même si on ne comprend pas, on sait que le refuge, il est là. Et il y a une dernière histoire que je voulais partager avec vous, c'est celle de Mukunda, qui était un grand Vaishnava aussi, un très très grand dévot du Seigneur, mais dans ce divertissement où Chaitanya Mahaprabhu a rencontré tous ses dévots et leur a montré leur relation éternelle, Mukunda, qui est celui qui chantait les gloires du Seigneur, en fait quand Mukunda chantait, Chaitanya Mahaprabhu, il était complètement absorbé dans le sentiment de Srimati Radharani, et donc il était complètement... Donc Mukunda a une place particulière. Mais ce jour-là, Chaitanya Mahaprabhu ne voulait pas le voir. Enfin, il ne l'a pas appelé. Et du coup, Gadadhar Pandit, il était un peu triste, parce que le Vaishnava est triste pour les autres Vaishnavas, et il a demandé. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a dit non, je ne veux pas de lui, parce qu'en fait, il dit servir des dévotions, mais en même temps, il rejette les Écritures, parce qu'il avait un maître spirituel qui était plutôt impersonnaliste. Donc du coup, il avait une duplicité. Enfin, c'est un divertissement, hein, je précise, mais cette duplicité faisait que Chaitanya Mahaprabhu ne pouvait pas se livrer à lui. Et du coup, Mukunda, il a totalement accepté. Il a pleuré, mais il a accepté parce que c'est son Seigneur et que, voilà, un Vaishnava, il accepte quoi qu'il arrive. Il a juste demandé, mais quand est-ce que je pourrais revoir... Il pleurait, il s'est effondré par terre, il a juste dit, mais quand est-ce que je pourrais revoir mon Seigneur? Dites-moi quand est-ce que je pourrais revoir mon Seigneur. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, qui avait entendu, il a juste dit, dis-lui qu'il reviendra dans 10 millions de vies, j'acceptais de le revoir. Et là, au moment où il a dit 10 millions de vies, Mukunda s'est mis à danser en extase, mais vraiment une extase... dévotionnel, extatique, tout le monde était surpris, parce que 10 millions de vies. Et à un moment, ils ont demandé, mais
pourquoi, pourquoi ils se sont posé la question, mais pourquoi il est content 10 millions de vies? Parce que pour lui, Mukunda, il expliquait qu'il avait enfin une date butoir. Il savait que 10 millions de vies, il était sûr de revoir son Seigneur. Donc c'était un espoir une fois, c'était son but. Et il était tellement en extase que Chaitanya Mahaprabhu a complètement changé de position. Il a dit à Gadadhar Pandit, fais-le venir. Il dit, maintenant, c'est maintenant qu'il va me voir. Et là, tout le monde était surpris. Et il lui a dit, Mukunda, je suis tellement satisfait de toi. Parce que toutes tes fautes sont balayées parce que tu as accepté la sentence que je t'avais donnée. Tu l'as acceptée avec tellement d'amour, tu l'as accueillie avec tellement de foi que je ne peux pas ne pas te donner mon association. Et ça, quand j'ai lu ce passage-là, c'est vraiment un divertissement que j'apprécie vraiment parce que c'est vrai qu'on se rend compte, nous, dans notre condition, en fait, on ne sait pas. Et c'est souvent ça qui est frustrant pour l'apprenti dévot que nous sommes, l'apprenti Vaishnava, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce on va revoir le Seigneur. Mais quand on lit ces divertissements-là, même si on ne sait pas la date, en fait, on sait qu'on le verra. Les Vaishnavas le disent. C'est juste une question de temps. Et le temps, au niveau spirituel, c'est rien. Dans notre condition, c'est long, mais dans la réalité éternelle, c'est rien. Et donc cet espoir-là, il faut le cultiver. C'est quelque chose qu'on peut cultiver et qu'on peut vraiment chérir en se disant, prions les Vaishnavas qui nous aident, prions notre maître spirituel, vraiment, serrons ses instructions et essayons de notre mieux de les servir, parce que c'est pas facile. Mais si on n'a pas d'espoir, en fait, ça va être encore plus dur. Alors que quand on lit des histoires des grands Vaishnavas, de tout ce qui s'est passé, l'espoir, il revient, parce qu'on se dit, c'est possible. Même si nous, on n'est pas des grands Vaishnavas, on est des Vaishnavas quand même, sur notre chemin. Et l'espoir, il est là, parce que on a tous les Vaishnavas qui sont prêts à nous aider. L'exemple de cette grande cérémonie, c'est que chaque Vaishnava pense au bien-être de l'autre Vaishnava. Et ça, c'est tellement beau. C'est tellement inspirant. Donc, moi, prions pour que nous puissions toujours rester au pied de notre maître spirituel et que nous puissions toujours rester au pied des Vaishnavas et implorer leur miséricorde pour qu'on développe vraiment une foi ferme et fixe pour atteindre notre réalité éternelle. Srimad Bhagavatam ki, Shela Gola Nitai Gola Premanande.